Dans la pratique, comment on fait pour calculer le rayon de convergence d'une série entière donnée? Donc, il y a deux critères qui marchent pas tout le temps, mais qui marchent souvent, qui donnent très vite, facilement une réponse, facile à appliquer. L'un est basé sur le critère d'Alembert pour la convergence de séries numériques, et l'autre est basé sur le critère de Cauchy, aussi pour la convergence de séries numériques. Donc, je dois commencer par un rappel. Pour le critère de d'Alembert, alors je considère une série numérique, somme d'alpha n. Donc c'est pas une série entière, c'est pas une série de fonctions, c'est somme d'alpha n. Alpha n est un nombre pour tout n, il n'y a pas de x là-dedans. Et je m'intéresse à la convergence de cette série numérique, je veux savoir si elle converge ou elle diverge. Alors le critère d'Alembert dit que je peux calculer la limite lorsque n tend vers plus l'infini de alpha n plus 1 sur alpha n en module. Si cette limite existe, elle est strictement plus petite que 1, alors la série numérique sigma alpha n converge absolument. Et si cette limite existe, elle est strictement plus grande que 1, ou cette limite est infinie, plus l'infini, alors la série sigma alpha n diverge grossièrement. Non seulement elle diverge, mais son terme général, le alpha n, ne tend pas vers 0. Exemple, je considère la série sigma de la puissance n sur n factoriel, donc pour tout n à alpha n égale à 2 à la puissance n sur n factoriel. Je veux savoir si cette série numérique est convergente ou pas. Alors, le critère d'Alembert dit que je peux calculer la limite de alpha n plus 1 sur alpha n. Et dans ce cas, donc je le fais. La limite en plus l'infini de alpha n plus 1, c'est 2 à la puissance n plus 1 sur n plus 1 factoriel, divisé par alpha n qui est égal à 2 à la puissance n sur n factoriel. Après les simplifications, c'est la limite lorsque n tend vers l'infini de 2 sur n plus 1, et c'est égal à 0. 0 est strictement plus petit que 1, donc d'après le critère de d'Alembert, cette série numérique est convergente. Un autre exemple, c'est la série somme de n divisée par 2 à la puissance n. Donc, aussi, je m'intéresse à la convergence de cette série. Donc, je calcule la limite en plus l'infini de alpha n plus 1 sur alpha n. Et donc, c'est la limite lorsque n tend vers plus l'infini de n plus 1 sur 2 puissance n plus 1 divisé par n sur 2 puissance n. Après les simplifications, ça donne limite lorsque n tend vers plus l'infini de n plus 1 sur n fois 1 demi. Mais n plus 1 sur n tend vers 1 lorsque n tend vers l'infini, et donc la limite est égale à 1 demi. Et encore une fois, 1 demi est strictement plus petit que 1, donc ma série converge absolument. En fait, c'est une série à terme général positif, donc bien sûr, si elle converge absolument. Et je n'ai pas écrit de valeur absolue justement parce que ce sont des séries à terme général positif. Comment ce critère peut m'aider à calculer le rayon de convergence d'une série entière? Donc c'est à l'aide de cette proposition. Donc soit sigma nzn une série entière, alors le rayon de convergence est égal à la limite de la valeur absolue de an divisé par an plus 1 lorsque cette limite existe. Donc en particulier, je ne peux pas appliquer cette proposition si certains an sont nuls, par exemple, au voisinage de plus l'infini. Alors pourquoi c'est vrai? Donc je considère un z dans C absolument quelconque et j'applique le critère de d'Alembert à sigma an zn. Z est fixé, donc sigma an zn c'est une série numérique. Je peux éventuellement lui appliquer le critère de d'Alembert. Je le fais bien sûr pour un z non nul. La série, bien sûr, elle converge pour z égale 0. Le critère d'Alembert me dit que je peux calculer an plus 1 zn plus 1 sur an zn en module. Et si ça c'est plus petit que 1, donc j'ai convergence, sinon j'ai divergence. Et donc je le fais. an plus 1 z à la puissance n plus 1 sur an zn, c'est valeur absolue de n plus 1 sur an multiplié par module de z. Donc si à la limite ce produit est plus petit que 1, on a convergence. Si à la limite le produit devient plus grand que 1, on a divergence. Donc je vais donner un nom. Disons que la limite de an plus 1 sur an en plus l'infini, disons, on va l'appeler alpha. Donc si alpha z est plus petit que 1, on a convergence. Si alpha z est plus grand que 1, et divergence. Mais c'est quoi la condition sur module de z? Alors si module de z est plus petit que 1 sur alpha, alors alpha fois module de z est plus petit que 1 et on a convergence. Et si module de z est plus grand que 1 sur alpha, alors alpha fois module de z est plus grand que 1 et on a divergence. Et donc par définition, le rayon de convergence est égal à 1 sur alpha. Donc 1 sur la limite de an plus 1 sur an, donc la limite de an sur an plus 1 en module.
Bien sûr, parce que le rayon de convergence, c'est le nombre réel, positif, tel que si module de z est plus petit que ce nombre, on a convergence. Si module de z est plus grand que ce nombre, on a divergence. C'est la définition de rayon de convergence. Et cette propriété ici est vraie pour le nombre 1 sur alpha. Donc 1 sur alpha, c'est le rayon de convergence. Exemple. Donc je considère la série somme des 2 à la puissance n fois z à la puissance n. Donc pour tout n à n est égal à 2 à la puissance n, la limite, lorsque n tend vers l'infini de an sur an plus 1, c'est égal à la limite de 2 à la puissance n sur 2 à la puissance n plus 1, et c'est égal à 1 demi, donc le rayon de convergence est égal à 1 demi. Et bien sûr, on le sait, parce que cette série, c'est somme des 2 fois z à la puissance n, et c'est une série géométrique. On a convergence si 2 fois z est plus petit que 1, donc z est plus petit que 1 demi. Mais aussi, on peut le faire par le critère qu'on vient de voir. Un autre exemple, la série somme des n2 fois z à la puissance n. Donc, encore une fois, le rayon de convergence est égal à la limite lorsque n tend vers l'infini de an sur an plus 1. Donc, c'est la limite de n2 sur n plus 1 au carré. Et cette limite, c'est égal à 1. Et donc, le rayon de convergence de cette série-là est 1. Donc, si module de z est strictement plus petit que 1, on a convergence. Si module de z est strictement plus grand que 1, on a divergence. D'autres exemples. Alors, le rayon de convergence de la somme n3 plus 1 sur 5 à la puissance n, z à la puissance n. Donc, an, c'est bien sûr n3 plus 1 sur 5 à la puissance n. Le rayon de convergence, c'est la limite de valeur absolue de an sur an plus 1. Et donc, on l'écrit. Mais en plus l'infini, ça divisé par ça donne 1 à la limite. Donc, la limite est 5 et r est égal à 5. Et le rayon de convergence de somme des z à la puissance n sur n factoriel, de la série entière à la fonction exponentielle. Donc c'est la limite lorsque n tend vers l'infini de an sur n plus 1, donc 1 sur n factoriel sur 1 sur n plus 1 factoriel. Et cette limite-là, c'est égal à la limite de n plus 1 factoriel sur n factoriel, et c'est égal à la limite de n plus 1 en plus l'infini, donc c'est infini. Le rayon de convergence dans ce cas est infini, donc on peut dire que pour tout z, somme des zn sur n factoriel est une série numérique convergente, pour tout z fixé. Il y a un critère similaire, mais qui est basé cette fois sur le critère de Cauchy pour la convergence des séries numériques. Donc je rappelle un peu c'est quoi le critère de Cauchy. Je considère une série numérique sigma alpha n. Alors, ce critère dit que si la limite lorsque n tend vers plus l'infini de la racine n-ième de module de alpha n est égale à un nombre θ strictement plus petit que 1, alors la série sigma alpha n converge absolument. Et si la limite est égale à un θ qui est strictement plus grand que 1, alors la série sigma alpha n diverge grossièrement. Exemple. Donc, somme des 1 moins 1 sur n à la puissance n2, c'est une série numérique convergente. Pourquoi? Parce que si je prends ça, tout ça, c'est alpha n. La racine n-ième de alpha n, c'est 1 moins 1 sur n à la puissance n. Et à la limite, en plus l'infini, ça c'est égal à 1 sur e. Et 1 sur e, c'est plus petit que 1, parce que e égale 2,7, quelque chose. Et donc, la limite est plus petite que 1, d'après le critère de Cauchy, ça converge. C'est une série numérique convergente. Et alors, comment ce critère peut nous aider à calculer le rayon de convergence d'une série entière, cette fois et non d'une série numérique? Alors, on a bien sûr une proposition, comme pour le critère de Cauchy. Donc, je considère une série entière sigma an zn. Et alors, le rayon de convergence R de cette série entière est égal à 1 sur la limite lorsque n tend vers plus l'infini de la racine n-ième de module de an, lorsque cette limite existe. Avec la convention, 1 sur 0 égale infini. Donc si la limite en bas, la limite est égale à 0, alors le rayon de convergence est infini. Et si la limite est infinie, donc le rayon de convergence est nul. C'est-à-dire la série ne converge en aucun point, sauf en z égale 0. Donc pour la preuve, je considère un z dans C et j'écris la racine n-ième de valeur absolue de an zn, c'est module de z fois la racine n-ième de valeur absolue de an. Et maintenant, comme z est fixé, j'applique le critère de Cauchy à la série numérique sigma an zn. Donc si cette limite
tend vers un θ qui est strictement plus petit que 1, j'ai convergence. Et si ça tend vers un θ qui est strictement plus grand que 1, j'ai divergence. Maintenant, supposons que racine énième de valeur absolue de an tend vers un alpha. La limite, je l'appelle alpha. Donc, je suis en train de dire que si module de z fois alpha est plus petit que 1, j'ai convergence. Et si module de z fois alpha est plus grande que 1, j'ai divergence. Mais quand est-ce que module de z fois alpha est plus petit que 1? C'est quand module de z est plus petit que 1 sur alpha. C'est-à-dire module de z est plus petit que 1 sur la limite de racine énième de an. Quand est-ce que j'ai que module de z fois alpha est plus grand que 1? C'est lorsque module de z est plus grand que 1 sur alpha. Donc module de z est plus grand que 1 sur racine énième, la limite de la racine énième de an. Si module de z est plus petit que 1 sur alpha, j'ai convergence. Et si module de z est plus grand que 1 sur alpha, j'ai divergence. Donc d'après la définition du rayon de convergence, le rayon de convergence de cette série, c'est égal à 1 sur alpha, et donc à 1 sur la limite, lorsque n tend vers l'infini, de la racine énième de module de an. Exemple, le rayon de convergence de la série entière somme des 3 à la puissance n, z à la puissance n. Donc on peut le calculer bien sûr sans critère de convergence, parce que c'est 3 fois z à la puissance n, série géométrique de raison 3 fois z, convergence c'est seulement si 3 fois z plus petit que 1, donc z plus petit qu'un tiers. Donc je dois avoir que la réponse est entière, mais je peux l'avoir aussi par ce critère. Donc c'est une bonne façon pour vérifier le critère. Le rayon, c'est égal à 1 sur la limite de la racine énième de ce qui est écrit ici, 3 à la puissance n. Et en effet, c'est égal à 1 tiers. Le rayon de convergence de la série entière somme des 1 plus 1 sur n à la puissance n2 zn. Donc cette fois an c'est égal à ça. Donc 1 plus 1 sur n à la puissance n2. Le rayon de convergence c'est 1 sur la limite de la racine énième de an. Donc 1 sur la limite de la racine énième de 1 plus 1 sur n à la puissance n2. La racine énième de 1 plus 1 sur n à la puissance n2 c'est égal à 1 plus 1 sur n à la puissance n. Et donc le rayon de convergence est égal à 1 sur E. Bien sûr, il faut se rappeler que la limite en plus l'infini de 1 plus 1 sur n à la puissance n, c'est égal à E. Et la limite de 1 moins 1 sur n à la puissance n, c'est égal à 1 sur E.